What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, nous avons un meilleur micro pour réagir aujourd'hui, mais vous le savez parce que vous regardez les anciennes vidéos, parce que vous êtes des super abonnés qui regardez mes nouvelles vidéos, du coup je suis trop contente parce que c'est vrai que j'avais peur que vous soyez pas trop intéressés, mais si, donc merci beaucoup. Je voulais vous remercier vraiment pour vos retours parce que ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui regardent les vidéos et tout, alors que je suis partie 2 ans quand même, tu vois, 2 ans c'est pas rien, mais merci beaucoup. Comme on n'est jamais assez gâtés, du coup on va réagir parce qu'il y avait encore tellement de choses, et punaise, j'ai filmé ça il y a quelques semaines et tout, et je voulais faire, j'ai empoisonné ma belle-mère, mais quand je regarde là, il y a eu tellement de trucs, et franchement celui qui me tente le plus, c'est soit je vivais dans la rue et j'ai été adoptée par un couple bizarre, soit ma mère m'a vendu pour 1000 €. Mais vous me connaissez, j'aime bien le drama et la méchanceté, donc Ok, du coup on va voir pourquoi ce garçon n'a vraiment pas de chance dans la vie, parce que pour que ta propre mère te vende pour 1000 balles, vous savez, en prenant ses organes, il vaut beaucoup plus cher, hein. Il y a des gens qui achètent des organes pour des reins pour 5000 balles, 10 000 balles, et là, 1000 €, elle aurait pu en tirer plus quand même, pas très douée niveau business, hein. Salut tout le monde, je m'appelle Julien et j'ai 16 ans. Mais je suis désolée, mais en fait je comprends pourquoi elle l'a vendu. Vous avez vu sa gueule? Ok, donc excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Julien et j'ai 16 ans. Quand mon père nous a quittés, ma mère s'est transformée en monstre. Ah oui, au sens propre. Mon père est un vrai connard et je ne lui pardonnerai jamais, mais comme tu l'auras sans doute compris, c'est ma mère la véritable méchante de l'histoire. Après le départ de mon père, elle n'était plus elle-même. Elle a reporté toute sa colère sur moi. À chaque fois que je faisais quelque chose de mal, elle sortait sa ceinture en cuir. Mais c'est quoi cette famille? Attends, mais ça commence super mal. On est à 22 secondes de vidéo, les gars, 22 secondes. On sait déjà qu'il insulte son père de connard, que sa mère est une sorcière de la mort qui le frappe. Elle essayait juste de me faire peur, mais ce n'était même pas toujours quand je faisais quelque chose de mal. Il suffisait que je sois au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ouais. Non mais alors là, par contre, excuse-moi, mais à partir d'un moment, quand est-ce qu'un coffre-fort peut tomber sur ta bagnole comme ça? Alors peut-être que tu as un très mauvais karma et que c'est pour ça que ta mère te défonce, parce qu'en soi, c'était de ta faute. Mais par contre, je suis désolée, le gars, il est juste en train d'écouter de la musique dans sa chambre et sa mère, elle arrive pour le fouetter. Enfin, c'est quoi ce bordel? Ils sont pas très nets dans les histoires qu'ils racontent là. Alors j'ai juste essayé de rester le moins souvent chez moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert la chorale de mon école. J'adorais chanter et je crois que tout le monde appréciait mon style. T'avais Parkinson aussi, parce que je veux dire, les jambes qui tremblent et tout là, ça y va, hein. Je passais tout mon temps libre à répéter avec la chorale et j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai commencé à avoir des résultats, en fait, tu vois, c'est Dieu, il est venu lui parler, tu vois, il a fait « Oh, bonjour, tu chantes très bien, tu vas recevoir ma bénédiction !» Je suis devenu soliste. Et puis, un concert a tout changé. L'important, c'est qu'un homme est venu me faire une offre alléchante. J'ai tout naturellement appelé ma mère. La sorcière. Au début, elle y était opposée. Sûrement parce qu'elle avait trop la flemme de m'y emmener, mais quand elle a découvert la somme qu'on m'offrait, elle a complètement changé d'avis. Si c'est pour 1000 €, honnêtement, et ils sont pauvres à quel point, genre ils gagnent quoi, 10 € par mois? Et après ça, je suis devenu une petite célébrité locale. On m'invitait à de plus en plus d'événements. Ça payait tellement bien que ma mère a fini par quitter son travail pour devenir ma manager. Ah non, ça paye vraiment bien, genre ok, d'accord. En même temps, quand tu vois la tête des gens, des invités dans le gala, c'est vrai que ça sent... It smells like... money. Elle me prenait tout l'argent que je gagnais et le dépensait en Dieu sait quoi. La nourriture mise à part, elle ne m'achetait absolument rien. Ouais, et encore si la nourriture c'est du lait et des Kellogg's, non mais au secours! Mais c'est de la maltraitance complètement quoi, la meuf. Le pire c'est que je sais qu'il y a vraiment des gens qui font ça, qui extorquent l'argent de leurs enfants, et qui se servent de leurs enfants pour avoir de l'argent. Quand je suis devenu son gagne-pain, elle a commencé à me traiter encore pire qu'avant. Je n'avais pratiquement plus de temps libre. Elle ne me permettait de voir mes amis que très rarement. Et si je lui désobéissais... À quel moment il te désobéit? Il est en train de jouer à la Switch avec son pote? Il a pas gagné assez d'argent dans son jeu? Il a pas été top 1 sur Fortnite ou quoi que tu le tabasses comme ça? Elle ressortait sa ceinture en cuir. Elle exigeait que j'atteigne des notes impossibles. En gros, chaque jour j'allais à l'école, ensuite aux répétitions de la chorale, puis je m'entraînais encore davantage à la maison. Oh là là, Ma mère ne voulait pas que j'aille me coucher tant que je n'avais pas fini les vocalises qu'elle m'avait préparées. Elle avait même installé une caméra dans ma chambre pour s'assurer que je passais bien mon temps. Mais what the fuck? Non mais attends, excuse-moi, parce que là c'est vachement grave quand même. Genre la meuf est une sorcière quoi, le gars il est esclavagé, ouais c'est ça, il dort plus, il mange du lait avec des Kellogg's, pardon, excusez-moi. Mais genre c'est quoi cette horreur? Je m'attendais pas à un sujet aussi grave. Les professeurs ont commencé à remarquer que j'arrivais moins à me concentrer en classe. Sans blague. Et après un certain temps, le principal a fini par nous convoquer avec ma mère. Il lui a dit qu'elle devait alléger son programme. Au lieu d'arrêter de me torturer avec ses répétitions, elle a décidé que le problème principal était l'école. Ça c'est typiquement les gens qui n'assument pas leurs erreurs, genre qui ne veulent pas reconnaître leur tort, c'est en mode non mais... Je sais que je le maltraite, je sais qu'il mange pas, il dort jamais, écoute, il fait que travailler parce que voilà, sinon je le frappe avec ma ceinture, mais c'est pas ma faute, tu comprends bien que c'est pas ma faute quand même, c'est eux là, t'as vu comment ils sont? C'est toujours comme ça, assumez vos torts les gens, assumez, arrêtez de frapper vos enfants avec des ceintures en cuir, ça ne se fait pas. Sans école, je n'avais plus aucun répit entre ces cris constants et ces punitions. Mais tout ça n'a pas duré longtemps parce que la puberté est arrivée.
Et ma voix a commencé à muer. Waouh, la puberté, hein, on devient vert et tout, genre je savais pas, je découvre. C'était une catastrophe pour nous, car mes performances étaient notre seule source de revenus. Et ben voilà, sorcière, à cause de toi, il a grandi, voilà. Le crapaud s'est transformé en prince qui ne sait plus chanter, mais bon, c'est accessoire. Étant donné les changements dans ma voix, moins de personnes me proposaient des contrats. Pour contrer ça, ma mère m'a fait encore plus d'exercices de chant. Putain, mais au lieu de me remercier de lui avoir permis de ne plus travailler pendant un certain temps, elle était furieuse que sa chance ait tourné. Mais c'est quoi cette meuf? Mais genre c'est une sorcière, c'est pas possible. Elle s'était habituée à son train de vie aisé, et elle a refusé plusieurs bonnes offres d'emploi en espérant en trouver une encore meilleure. Alors ça me fait trop rire, je sais qu'il y a des gens dans la vraie vie, ils sont comme ça. T'en as, ils ont jamais travaillé de leur vie et ils veulent le beurre et l'argent du beurre, genre ils débarquent et tout, ils sont là. Ah mais je vais pas bosser pour un SMIC, moi je veux au moins un temps, ou je veux au moins tant d'heures, mais mec, il faut d'abord que tu te fasses une place et tout, et il y en a, ils sont vraiment comme ça, genre ils refusent et tout parce qu'ils se disent mais... je vaux mieux que ça, genre, oh là là, prenez ce qu'il y a et puis c'est tout quoi. Je sais, je suis youtubeuse, mais bon, j'ai bossé pour ça. Moi aussi c'était la galère, ok. Il n'y a plus eu aucune offre. T'imagines ? On devait tenir avec quelques centaines d'euros pour un mois presque entier. Elle m'a envoyé chanter dans la rue comme un mendiant. Donc j'ai non seulement accepté, mais j'ai même choisi un quartier où personne ne nous connaissait, pour qu'elle ne soit pas jugée sur ses méthodes parentales. Il est quand même gentil, hein, tu vois, moi j'ai une mère... Bah, après, souvent tu te rends pas compte quand t'as la tête, j'aime bien dire ça, quand t'as la tête dans ton caca, tu te rends pas compte des problèmes, tu vois. Mais quand même, quand ta mère elle te traite comme ça, oh la vache, et... Après je pense qu'il doit bien la détester, tu vois, mais bon, là il est encore jeune, il est encore sous l'emprise. Même si ce n'était pas aussi cool qu'avant, les gens me donnaient tout de même un peu d'argent. Elle avait rencontré un homme. Au début, Luc avait l'air sympa. Il nous amenait de la nourriture et nous aidait. Enfin, grâce à lui, j'ai pu arrêter de chanter dans la rue aussi vite que j'avais commencé. Et visiblement, il a pu arrêter de se faire tabasser. Merci Luc. On le remercie tous, Luc. Bravo, applaudissons tous Luc. Notre vie était redevenue stable. Ma mère a même dit que je pourrais retourner à l'école dès la rentrée suivante. Ma vie était presque parfaite. JPP, genre la meuf elle sort avec un nouveau mec, mais il y a toujours les photos de famille avec le père gribouillé as fuck. Mais je sais pas, je refais des photos ou retire ce cadre, mais là c'est ridicule. Genre t'imagines, genre comme les psychopathes et tout, t'imagines t'as des cadres dans ton salon et avec des potes et tout. Là j'ai des photos avec des potes, des meufs que je parle même plus. Imagine, genre si je commençais à faire des grosses croix sur leur tête ou des têtes de mort et tout, what the fuck. Ça fait vraiment brouillon de psychopathe. Un jour, je rentrais à la maison et je l'ai vu crier sur ma mère. Et pas seulement crier. Je suis arrivé pile au moment où il s'apprêtait à la frapper. Mais j'espère qu'elle prendra ça comme une leçon qu'il faut arrêter de frapper son fils et quitter Luc. Parce que si Luc menace de la frapper, il faut qu'elle parte. Et si elle frappe son fils, il faut qu'elle comprenne que, ah bah, peut-être que c'est vrai que c'est pas si agréable que ça. Hein. Je lui ai sauté dessus et j'ai commencé à crier que j'allais appeler la police. Ce gars, il la défend alors qu'il est... Il ne nous a rien fait. Il est parti. J'aime autant te dire que je ne l'ai jamais revu. Elle commençait à me disputer pour avoir effrayé un si bon parti. J'hallucinais complètement. Le pire, c'est que ça me choque. En fait, je sais pas quoi réagir parce que j'essaie d'être drôle et tout, genre de rester positive, mais en vrai, je sais que c'est des situations qui existent vraiment et c'est ça qui fait peur. Désolée pour la voix pourrie, je vous fais une voix off parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes de copyright, évidemment. Donc en gros, ben du coup, comme sa mère l'a engueulé, il a préféré fuguer et puis il s'est fait réfugier dans un placard. Mais les parents de son meilleur ami sont super sympas et tout, donc du coup voilà, ils prennent soin de lui. La mère cherche même pas à le récupérer ou rien pendant 2 mois. Et 2 jours au lendemain, elle se dit « Ah, mais en fait, je vais récupérer mon gosse. » Elle a immédiatement accusé les parents de Zach de m'avoir kidnappé. Elle a même dit qu'elle allait chercher la police s'il refusait. C'est vrai, ça, en plus c'est ça le pire parce que normalement j'ai déjà eu une situation dans le genre et tout où je devais héberger une pote et tout. Et en fait quand t'es mineur, si tu pars en fugue pour aller vivre chez ta pote et chez ses parents, eux, ils ont beau être aussi gentils qu'ils veulent avec toi et tout, ils ont pas le droit parce que légalement tes parents peuvent porter plainte contre eux pour kidnapping d'enfants. Voilà. Mais Rose, la mère de Zach, n'entendait pas se laisser faire. Elle leur proposait de m'acquérir pour la bagatelle de 1000 €. Comme si j'étais un simple objet. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. Tu peux pas vendre un être humain comme ça, genre c'est... Ils lui ont donné ces 1000 € pour qu'elle me laisse tranquille. Elle est revenue un mois plus tard. De toute évidence, parce qu'elle avait tout dépensé. Non mais la meuf, oh là là, mais quelle meuf abjecte. Elle vend son propre enfant pour 1000 €, déjà c'est pas beaucoup. C'était pas une bonne business moment, je te l'ai déjà dit, mais bon soit. Non, en vrai, mais genre déjà elle vend le gosse et en plus elle les laisse pas tranquilles, mais quel enfer. Normalement, en vrai, il aurait pu être récupéré par les services sociaux ou quoi, et quand il sera majeur, de toute façon, il aura plus affaire à elle. Je sais pas quel âge il a dans le dessin là, mais quand il sera majeur, il aura plus du tout affaire à elle et tout, et donc là ils se devront plus d'argent. Mais là, si la meuf elle vient chaque mois et qu'elle les menace, mais en vrai tu portes plainte et tout. Et la protection de l'enfant, je pense qu'il l'aurait retiré. Franchement, c'est pas possible. Une mère qui te fait ça, c'est pas correct. Dès de l'argent, mais cette fois-ci, elle voulait 2000 €. Les parents de Zach ont compris que ça ne finirait jamais, alors ils lui ont dit de me récupérer. Ma mère était aussi surprise que moi. J'ai compris plus tard que cela faisait partie d'un plan. Quelques jours plus tard, les parents de Zach
Zach sont arrivés chez nous avec l'assistance sociale. Voilà, merci l'assistance sociale qui a sauvé ce gamin. Si vous tombez dans une situation pareille, les gens, n'hésitez pas à faire appel à des adultes compétents pour vous aider, parce que je sais qu'il y a vraiment des situations très graves avec des enfants maltraités et tout. Et ben n'hésitez pas, les assistants sociaux ou les services de l'aide à l'enfance, il y a plein de numéros qu'on peut appeler pour ce genre de situation, et donc voilà. Parce que si ma mère avait su que les services sociaux arrivaient, elle aurait eu le temps de tout nettoyer et ils n'auraient pas pu me reprendre avec eux. Depuis, ils sont parvenus à m'adopter et je vis avec eux. J'ai enfin trouvé une famille chaleureuse et aimante. Ça, c'est la meilleure fin. Je trouve qu'il y a des gens, ils ne méritent pas d'avoir des enfants et ça me rend folle parce que je ne supporte pas la maltraitance, je ne supporte pas la violence, je ne supporte pas plein de choses et quand je vois comment certains sont traités, ça me rend ouf. Et je sais que malheureusement, cette histoire, ça a beau être une fiction, c'est la vraie vie en fait, c'est une vraie histoire, c'est arrivé à des gens que je connais, des situations qui ressemblent, c'est arrivé à des gens que je ne connais pas mais que j'ai déjà vu des témoignages. Enfin, franchement, les gens, prenez soin de vous et essayez de voir les choses comme elles sont. Si vous vous sentez mal dans votre famille, qu'il y a du danger ou quoi, n'hésitez pas à contacter des numéros d'appel, il faut pas avoir peur parce que de toute façon un jour vous serez adulte et vous pourrez partir de là, mais au moins le temps de vous construire mentalement parce que je sais que ce genre d'expérience ça peut détruire quelqu'un, enfin ça détruit quelqu'un. C'était le petit moral de fin, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. J'espère que cette petite vidéo réaction vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Psst. Hey toi, si t'as aimé ma vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être le premier ou la première au courant de mes prochaines vidéos. Et au cas où tu aurais encore un peu de temps à perdre sur YouTube, voici mes dernières vidéos. À bientôt.